Et si je vous disais que votre revenu actuel n'a absolument rien à voir avec votre futur niveau de richesse? Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas combien vous gagnez aujourd'hui qui détermine votre avenir, mais ce que vous faites avec ce que vous avez. Chaque jour, des millions de personnes pensent qu'elles doivent attendre une meilleure opportunité, un salaire plus élevé ou le bon moment pour commencer à construire leur richesse. Mais la vérité est brutale, ceux qui attendent restent bloqués. Pendant ce temps, d'autres, avec moins que vous, construisent discrètement leur liberté financière. Ils n'ont pas plus de chance. Ils ont simplement compris un principe fondamental que Napoleon Hill a révélé il y a des décennies. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment transformer un petit revenu en une machine à richesse. Pas de magie, pas de raccourci, juste des principes puissants que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Regardez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait littéralement changer votre manière de voir l'argent pour toujours. Leçon 1. La richesse commence dans l'esprit. La véritable genèse de la fortune ne se trouve pas dans les chiffres d'un relevé bancaire, mais dans les méandres complexes de la psychologie humaine. Avant qu'une seule pièce de monnaie ne puisse être accumulée de manière durable, une transformation radicale doit s'opérer au cœur même de l'identité individuelle. La psychologie de la richesse est le fondement invisible sur lequel repose tout empire financier. Sans cette base solide, toute prospérité n'est qu'éphémère. La plupart des individus perçoivent l'argent comme une force extérieure qui leur arrive par chance ou par héritage, alors qu'en réalité, l'argent est une réponse à une valeur créée, et cette création de valeur commence par une conviction interne. Si votre dialogue intérieur est saturé de limitations, de doutes et de phrases telles que « je ne peux pas me le permettre », vous programmez votre cerveau pour repérer les obstacles plutôt que les opportunités. Le cerveau humain possède un système d'activation réticulaire qui filtre la réalité selon nos croyances dominantes. Ainsi, celui qui s'identifie comme pauvre verra un monde de rareté, tandis que celui qui cultive un esprit de richesse identifiera des solutions là où d'autres ne voient que des impasses. Changer son identité intérieure demande un effort conscient pour déconstruire des années de conditionnement social et familial. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec des adages limitants associant la richesse à la malhonnêteté ou au manque de spiritualité. Pour briser ces chaînes, il est impératif d'adopter ce que les experts appellent le mindset de croissance. Cela signifie comprendre que vos capacités financières ne sont pas figées, mais qu'elles peuvent être développées par l'apprentissage et l'audace. Penser comme une personne riche ne signifie pas vivre dans l'illusion ou l'ostentation, mais adopter une perspective de responsabilité totale. Une personne riche d'esprit sait qu'elle est l'architecte de sa propre fortune. Elle ne blâme pas l'économie, le gouvernement ou son employeur pour sa situation actuelle. Au lieu de cela, elle se demande constamment « Quelles compétences dois-je acquérir pour valoir plus sur le marché ?» ou « Comment puis-je résoudre un problème pour un grand nombre de personnes ?» C'est ce basculement de la passivité vers l'action proactive qui marque le début de l'accumulation réelle. La richesse est d'abord une décision mentale avant d'être une réalité matérielle. L'abondance n'est pas seulement une question de possession, mais une question de perception et de flux. Une personne dont l'esprit est axé sur la pauvreté a tendance à thésauriser par peur du manque, ce qui bloque paradoxalement sa capacité à investir et à croître. À l'inverse, l'esprit riche comprend les lois de la circulation monétaire. Il voit l'argent comme un outil, une énergie qui doit être dirigée avec intention pour produire des fruits. Cette mentalité permet de surmonter la peur paralysante de la perte, qui est le principal frein à l'investissement. En cultivant la gratitude pour ce que l'on possède déjà, tout en maintenant une ambition saine pour ce que l'on veut construire, on crée un état émotionnel propice à la créativité financière. La créativité est le moteur de la richesse moderne. Dans une économie de l'information, les idées valent souvent plus que le capital physique. Cependant, une idée brillante ne peut germer que dans un esprit qui se croit capable de la réaliser. En fin de compte, votre compte bancaire
finira toujours par s'aligner sur l'image que vous avez de vous-même. Si vous ne vous voyez pas comme quelqu'un qui mérite et qui peut gérer la richesse, vous finirez inconsciemment par saboter vos propres efforts. Leçon 2. Maîtrisez chaque franc que vous gagnez. La maîtrise financière ne dépend pas de l'ampleur de vos revenus, mais de la rigueur de votre gestion. Il est tragiquement courant de voir des individus gagner des sommes astronomiques et finir ruinés parce qu'ils n'ont jamais appris l'art du contrôle. Chaque franc qui transite par vos mains est un soldat que vous envoyez au combat. Soit il travaille pour vous, soit il est sacrifié sur l'autel de la consommation immédiate. La discipline financière commence par une prise de conscience brutale de la réalité des flux de trésorerie. Sans un suivi méticuleux, l'argent s'évapore par de petites fuites invisibles, des abonnements inutilisés, des achats impulsifs ou des frais bancaires négligés. Maîtriser son argent, c'est lui donner une mission précise. Les riches ne sont pas riches parce qu'ils dépensent sans compter, mais parce qu'ils savent exactement où va chaque centime. Ils comprennent que la liberté financière ne s'achète pas avec ce que l'on gagne, mais avec ce que l'on garde. Le contrôle est le rempart contre l'anxiété financière. Quand vous dominez vos chiffres, vous n'êtes plus l'esclave de vos factures, mais le maître de votre destin. L'inflation du mode de vie est le piège le plus insidieux qui guette ceux qui commencent à réussir. C'est le phénomène par lequel vos dépenses augmentent proportionnellement à vos revenus. Si, à chaque promotion, vous achetez une voiture plus chère ou déménagez dans un appartement plus luxueux, vous restez dans une roue de hamster, peu importe votre salaire. La maîtrise consiste à briser ce cycle en maintenant un train de vie stable, tout en augmentant ses capacités d'épargne et d'investissement. Cela demande une force de caractère exceptionnelle pour résister à la pression sociale et au besoin de paraître. La société de consommation nous pousse à exhiber une richesse que nous ne possédons pas encore en utilisant souvent le crédit pour financer des passifs. Maîtriser chaque franc signifie faire la distinction fondamentale entre un actif, quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, et un passif, quelque chose qui en sort. Une personne financièrement éduquée préférera toujours acquérir un actif silencieux plutôt qu'un passif bruyant. C'est cette sobriété stratégique qui permet de construire un patrimoine solide, capable de résister aux tempêtes économiques. La mise en place d'un système de gestion automatisé est la clé pour transformer la discipline en habitude sans effort constant. La volonté humaine est une ressource limitée. Il est donc crucial de ne pas compter uniquement sur elle pour gérer ses finances. Créer un budget n'est pas une restriction de liberté, c'est au contraire un plan pour la liberté future. En allouant des pourcentages stricts à vos nécessités, à votre épargne et à vos loisirs, vous éliminez la culpabilité et l'incertitude. La maîtrise financière implique aussi une éducation continue sur les mécanismes de l'argent, fiscalité, taux d'intérêt et pouvoir d'achat. Ignorer ces concepts, c'est laisser l'inflation et les institutions grignoter silencieusement votre travail acharné. Chaque franc économisé par une optimisation fiscale ou une négociation de contrat est un gain net sans travail supplémentaire. En fin de compte, gérer son argent avec précision est une forme de respect envers soi-même et envers le temps passé à le gagner. Si vous ne respectez pas les petits montants, les gros montants ne viendront jamais à vous, ou s'ils viennent, ils ne resteront pas. Leçon 3. Investissez avant de dépenser. Le secret le plus jalousement gardé des fortunes pérennes réside dans une règle simple mais radicale: se payer en premier. La plupart des gens adoptent une approche résiduelle de l'épargne. Ils paient le loyer, les factures, les sorties, et s'il reste quelque chose à la fin du mois, ils l'économisent. Cette stratégie est vouée à l'échec car les dépenses s'étendent toujours pour remplir le revenu disponible. Investir avant de dépenser signifie prélever une part de vos revenus dès leur réception, avant même de songer à vos obligations contractuelles ou à vos envies personnelles. C'est un acte de foi envers votre futur moi. En plaçant cet argent immédiatement dans des véhicules d'investissement, vous le mettez hors de portée de vos pulsions de consommation. Ce n'est pas un sacrifice,
C'est un transfert de richesse de votre présent vers votre futur. Cette discipline crée une contrainte saine. Vous êtes obligé de gérer votre vie avec le reste de votre argent, ce qui stimule souvent l'ingéniosité et la réduction des gaspillages. La puissance de l'investissement ne repose pas sur le génie spéculatif, mais sur la force tranquille des intérêts composés. De là, P1 plus Rn n'est pas seulement une formule mathématique, c'est le moteur de la création de richesse. Plus vous commencez tôt, même avec des sommes modiques, plus le temps travaille pour vous. Investir une petite portion de son salaire chaque mois pendant 20 ans produit des résultats bien supérieurs à une tentative désespérée d'investir massivement à l'approche de la retraite. La constance bat la performance ponctuelle à chaque fois. L'investisseur discipliné comprend que le marché est un mécanisme de transfert de richesse des impatients vers les patients. En investissant régulièrement, vous pratiquez involontairement le lissage des coûts, achetant plus de parts quand les prix sont bas et moins quand ils sont hauts. Cette approche mécanisée élimine l'émotion, qui est l'ennemi numéro 1 de l'investisseur. La richesse n'est pas le résultat d'un coup de chance au casino boursier, mais l'aboutissement d'une routine inflexible de capitalisation. Investir avant de dépenser nécessite également une diversification intelligente pour protéger le capital accumulé. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier, qu'il s'agisse d'actions, d'immobilier, de métaux précieux ou d'entreprises. Chaque classe d'actifs réagit différemment aux cycles économiques. L'objectif de l'investissement n'est pas seulement de croître, mais de préserver. Cependant, le plus grand risque est souvent de ne prendre aucun risque. Garder tout son argent sur un compte d'épargne classique à faible taux est une garantie de perte de pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Il faut donc accepter une certaine volatilité en échange d'un rendement supérieur à long terme. L'éducation financière est ici indispensable pour comprendre dans quoi l'on investit. Ne suivez jamais les conseils de mode ou les promesses de gains rapides. Un bon investissement est souvent ennuyeux et demande de la patience. En faisant de l'investissement votre priorité absolue, vous transformez votre revenu de travail en capital productif. À terme, ce capital générera suffisamment de revenus pour couvrir vos dépenses et c'est à ce moment précis que vous atteindrez la véritable indépendance financière. Leçon 4. Développer des sources de revenus supplémentaires. S'appuyer sur une seule source de revenus, généralement un salaire, est l'un des risques financiers les plus dangereux que l'on puisse prendre dans l'économie moderne. C'est l'équivalent de marcher sur une corde raide sans filet de sécurité. Si votre employeur décide de restructurer, si votre secteur d'activité décline ou si un accident vous empêche de travailler, votre flux financier s'arrête net. La diversification des revenus n'est pas un luxe pour les riches, c'est une nécessité de survie pour quiconque aspire à la sécurité et à l'abondance. Multiplier ses entrées d'argent permet de décorréler son temps de son gain. Alors que le salariat échange des heures contre des francs, les sources de revenus supplémentaires, qu'elles soient passives ou actives, permettent de construire un système où l'argent travaille pour vous. Chaque nouveau flux de revenus est une colonne supplémentaire qui soutient le toit de votre maison financière, la rendant plus résiliente face aux crises extérieures. L'ère numérique a démocratisé l'accès à la création de richesses comme jamais auparavant. Aujourd'hui, n'importe qui possédant une connexion Internet et une compétence peut monétiser son savoir à l'échelle mondiale. Le freelance, la création de contenu, la vente de produits numériques ou le e-commerce sont autant de portes ouvertes vers des revenus complémentaires. La clé est d'identifier ce que vous savez faire mieux que la moyenne et de trouver un marché prêt à payer pour cela. Cela peut commencer modestement par quelques heures par semaine. L'avantage majeur des revenus supplémentaires est qu'ils peuvent être entièrement réinvestis, accélérant ainsi de manière exponentielle votre croissance financière. Au lieu d'utiliser ce surplus pour augmenter votre consommation, utilisez-le pour acquérir des actifs. C'est l'effet de levier. Un petit effort initial de création peut générer des revenus récurrents pendant des années. Le but ultime est de bâtir un portefeuille de revenus variés, loyers, dividendes, redevances, bénéfices commerciaux, en plus de votre activité principale.
Développer de nouveaux revenus exige de devenir un éternel étudiant. Le monde change vite, et les compétences qui étaient précieuses hier peuvent devenir obsolètes demain. Investir en soi-même est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Apprenez le marketing, la vente, la programmation ou la gestion immobilière. Ces compétences à haute valeur ajoutée sont universelles et monétisables dans presque n'importe quel contexte. Ne voyez pas ces activités secondaires comme un fardeau, mais comme une aventure entrepreneuriale. Cela développe votre créativité et votre sens des affaires, des qualités qui vous serviront même dans votre emploi principal. En multipliant vos sources de revenus, vous changez également votre rapport de force avec votre employeur. Vous ne travaillez plus par peur du manque, mais par choix, car vous savez que votre survie ne dépend pas d'une seule signature au bas d'un contrat de travail. Cette liberté psychologique est l'un des plus grands bénéfices de la diversification financière. Leçon 5. Persévérer malgré les obstacles. Le chemin vers la richesse est rarement une ligne droite ascendante. C'est un parcours semé d'embûches, de doutes et de revers inattendus. La différence fondamentale entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans la capacité à persévérer quand tout semble s'écrouler. L'échec est une étape incontournable du processus d'apprentissage financier. Chaque investissement qui tourne mal, chaque business qui ne décolle pas, est une leçon gravée dans l'expérience. Malheureusement, la plupart des gens voient l'échec comme un signal pour s'arrêter, alors qu'il devrait être interprété comme un signal pour ajuster sa stratégie. La persévérance est le muscle de l'âme qui transforme les obstacles en tremplin. Sans une résilience à toute épreuve, les connaissances techniques les plus pointues sont inutiles, car la première tempête emportera vos résolutions. La richesse est un marathon de fond, pas un sprint essoufflant. La persévérance demande une vision à long terme qui transcende les fluctuations quotidiennes. Il est facile d'être enthousiaste au début d'un projet, mais c'est dans la vallée de la mort, cette période où les efforts sont intenses mais les résultats encore invisibles, que se joue le destin financier. C'est là que la discipline prend le relais de la motivation. Les obstacles peuvent prendre plusieurs formes. Un marché baissier qui dure des années, des critiques de votre entourage ou vos propres peurs internes. Pour tenir bon, il est essentiel de s'entourer de personnes qui partagent vos ambitions ou qui ont déjà parcouru le chemin. Le succès laisse des indices, et l'un de ces indices est la ténacité. Étudiez la vie des grands bâtisseurs de fortune. Tous ont connu des moments de quasi-faillite ou des périodes de solitude absolue. Ils ont continué parce qu'ils croyaient en leur vision plus qu'en leurs circonstances actuelles. Votre capacité à rester debout après chaque coup porté par la vie détermine la hauteur de votre réussite finale. Enfin, il faut comprendre que la richesse est autant une question de caractère que de capital. Le processus de persévérance vous transforme en une personne capable de gérer et de conserver la fortune que vous bâtissez. Si vous deveniez riche instantanément sans passer par les épreuves, vous n'auriez pas la structure mentale nécessaire pour protéger cette richesse. Les obstacles testent votre détermination et affinent votre jugement. Chaque difficulté surmontée augmente votre confiance en vous et votre tolérance au risque. Ne craignez pas les périodes de stagnation. Utilisez-les pour consolider vos bases et affiner vos compétences. La persévérance ne signifie pas l'obstination aveugle dans une mauvaise direction, mais la fidélité à vos objectifs ultimes, tout en restant flexible sur les moyens de les atteindre. Rappelez-vous que la nuit est souvent la plus sombre juste avant l'aube. Ceux qui ont la force de rester sur le terrain de jeu assez longtemps finissent inévitablement par gagner. La richesse est le prix de la persévérance, accordé à ceux qui ont refusé de laisser les circonstances dicter leur valeur. La vérité est simple, mais peu de gens l'acceptent. Devenir riche n'est pas une question de chance ni de revenus élevés. C'est une question de discipline, de vision et de décision quotidienne. Vous pouvez commencer petit, très petit même. Mais si vous appliquez ces principes avec constance, votre situation va évoluer, lentement au début, puis de plus en plus vite. C'est ainsi que fonctionne la richesse.
invisible au départ, inévitable à la fin. Souvenez-vous, chaque grande fortune a commencé quelque part, souvent avec très peu. Ce qui a fait la différence, ce n'est pas l'argent, c'est la mentalité. Alors posez-vous cette question. Allez-vous continuer à vivre au jour le jour, ou allez-vous prendre le contrôle de votre avenir financier dès maintenant? Le pouvoir est entre vos mains. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas quand vous gagnerez plus. Aujourd'hui, parce que votre futur riche dépend de ce que vous décidez maintenant.